Salut les amis, YouTube c'est quasiment une famille et je me suis rendu compte qu'un certain nombre de YouTubeurs que vous connaissez, que je connais, ont ouvert des restaurants. Alors je me suis dit, à moi d'aller voir ce que ça vaut ou ce que ça vaut pas. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Ibra TV, Fast Good, Michou, Amixen et même Mister V. Tous ces gens-là ont ouvert des restaurants. Ça vaut quoi? Le premier d'entre eux, c'est Fast Good Cuisine. On a tourné des vidéos ensemble, vous pouvez la voir si vous voulez. Toute une déclinaison autour du poulet. Donc en fait, il appelle ça des burgers, mais c'est des burgers de poulet pané. C'est assez traditionnel, plutôt pas mal dans la mesure où les burgers, c'est toujours quelque chose d'assez riche. Le poulet est une viande blanche maigre. Bien sûr, c'est largement compensé par le fait que ce soit de la panure. Donc la panure va compenser l'absence de graisse du poulet et finalement faire en sorte que ça revienne au même que la viande, sauf qu'il y a des petits éléments dans les viandes que j'aime pas trop. Donc c'est pas si mal que ça de faire du poulet pané, puis on aime tous ça finalement. Les produits, ils sont relativement caloriques, on s'y attendait, sauf que le pain, il a vraiment une bonne allure. Alors je sais bien que c'est des photos, mais il se trouve que moi, j'avais eu l'occasion d'en déguster avec lui. Plutôt de bonne qualité, on peut dire. Il y a des produits sur lesquels je suis pas complètement fan, par exemple le Smoky One. Bon, ok, le poulet pané, je suis pour. Rajouter beaucoup de fromage sur un produit qui a déjà été pané, qui est frit, moyen, mais je sais qu'il y en a qui mangent beaucoup et donc ceux-là, on a besoin de les nourrir. C'est pas si grave que ça pour les gens qui ont des besoins énergétiques très importants. J'aime bien la présentation sous forme de frites. Pourquoi? Parce que vous savez que les frites, vous savez que je m'intéresse aux graisses, c'est pas très bon de manger trop de graisse. Vous savez que les frites, en général, on a tendance à en manger beaucoup. La présentation sous forme de gaufre avec une aération entre les filaments de pommes de terre, c'est intelligent, c'est malin, puis ça donne un petit côté ludique, moi j'aime bien ça. Après, grand kiff, bravo Fast Good. C'est bon, mais c'est pas un truc que je mangerais tout le temps. Toutes les 2 semaines, tu vois, ou toutes les semaines. Les frites de patates douces. Alors, je suis fan de ça, pour 2 raisons. Les patates douces, c'est un produit qui est quasiment équivalent en termes de calories à la pomme de terre, mais par contre, c'est un produit qui est un peu plus riche en fibres. Ça donne une petite teinte sucrée qui n'est pas inintéressante pour les gens, pour qu'ils n'aient pas envie de manger trop derrière, ou en tout cas, pour qu'ils aient le petit goût du sucre qui leur manque. Je pense que Fast Good, il a laissé chez Pepe Chicken les légumes assez confidentiels. Donc c'est une affaire entre lui et eux. Je pense qu'il se les garde pour lui, il n'y en a pas assez. Il n'a pas échappé à toute la déclinaison classique du poulet, les ailes de poulet, les tenders, etc. C'est exactement la même chose, sauf que les ailes de poulet, c'est un peu plus calorique que le reste. Je dis pas qu'on est là-bas pour manger diététique. Je dis quand même qu'il y a un certain respect dans la nourriture, histoire de faire attention à sa santé. Donc le produit, il est intéressant à condition de ne pas tomber dans les déclinaisons trop violentes et trop caloriques. Un super bon point pour lui, j'ai adoré le fait qu'il serve en boisson des produits à base de thé glacé. N'oubliez pas que le thé, c'est bourré d'antioxydants, donc c'est vraiment intéressant. Donc je dirais que Pepe Chicken, c'est plutôt sympa. Ça ne doit pas se manger tout le temps, on ne doit pas faire que ça, sinon ça serait trop gras. Mais c'est plutôt bien fait et pas mal, donc Fast Good, je suis content qu'on se connaisse. Quels que soient les restaurants que je vais regarder avec vous aujourd'hui, on est sur une nourriture un peu particulière. Je sais qu'il y en a qui aimeraient manger ça tous les jours, mais en fait, c'est pas comme ça. Une fois par semaine, c'est vraiment bien. Au-delà, ça peut commencer à poser un problème parce que ces produits sont des produits gourmands. C'est pas des produits où on compte vraiment les calories, même si moi, je fais attention à la quantité de graisse. Donc, une fois par semaine, c'est bien. Au-delà, charriez pas les mecs. Faut varier la nourriture, c'est vraiment important. J'ai regardé les restaurants d'Ibra TV, ça s'appelle Black and White, et franchement, ça a été une belle surprise. Premièrement, la nature de la viande. Ici, on se moque pas de vous. La viande, c'est du steak Angus. Le steak Angus, c'est une des meilleures qualités de viande qui puisse exister. Donc, chapeau. D'habitude, vous savez, pour la viande hachée, les gens, ils se gênent pas pour utiliser des viandes moyennes. Là, bon, il n'y a pas de triche, c'est viande Angus. Bravo. Deuxième bon point pour Ibra TV, quand on va sur ces recettes, ici, il y a une vraie présence de légumes. Le gars, il rajoute vraiment des légumes, ça veut dire, et c'est pas mal. Je dis pas que c'est la ration nécessaire, mais c'est pas mal pour 2 raisons. Sur le plan gourmet, parce que c'est un beau mélange, viande plus légumes, et puis parce qu'après tout, ça va augmenter la densité du produit sans augmenter la valeur calorique. Donc, bien joué. Vraiment bien joué et je suis assez séduit par le produit. Alors de temps en temps, il y a des dérapages. Quand ils mangent le burger avec la raclette, alors je suis sûr que en termes de goût, il y en a qui doivent aimer ça, mais franchement, c'est un peu chaud les gars. Un que j'ai particulièrement aimé, c'est la version Kentucky. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il a utilisé du pain boulanger.
voyez, donc on n'est pas sur le pain industriel, c'est pas mal, avec les mêmes ingrédients que précédemment. Donc là, pour l'instant, si j'allais chez lui, mon préféré, c'est le Kentucky. Je vous dis que c'est mon préféré, mais pourtant, j'ai pas oublié ce qu'il y avait dedans à l'intérieur. C'est double cheddar, bacon et poulet pané. Donc là, on n'a pas compté la graisse, mais je l'aurais pris quand même, ne serait-ce que pour flatter la notion de mettre le pain boulanger. Lui aussi, en ce qui concerne les sides, il a balancé les patates douces, mais il a rajouté les sticks de mozzarella. Il a même rajouté un truc qu'on voit nulle part ailleurs, c'est les camembert bites, ce qui est un truc très intelligent. Camembert bites, d'abord parce que on n'en mange pas souvent, et ensuite parce que le camembert avec le chèvre et la mozzarella, ça fait partie des fromages que j'aime bien parce qu'ils sont un peu moins riches. Mais je dirais quand même, en substance, encore une fois, on est sur une tonalité grasse de ces produits. Vous pouvez pas dire que c'est maigre de prendre un produit poulet qui a été pané, donc la panure a absorbé la graisse, de rajouter des frites qui ont été frites dans l'huile, et si vous êtes des super petits gourmands, d'avoir rajouté des sticks de mozzarella qui sont rien d'autre que dans la friture. Donc ça veut dire que c'est un produit à consommer de temps en temps pour se faire plaisir entre copains ou tout seul. Ça ne doit pas être régulier, mais je reconnais que c'est plutôt en termes qualitatifs. Bien joué. Et voilà. Bravo Ibra. Alors le troisième, c'est Michou, bon youtubeur bien connu. Et en fait, il m'a intéressé parce que les assemblages sont très originaux. Il y a des assemblages pain, viande, poulet pané comme d'habitude avec fromage. Mais par contre, ce que j'ai trouvé de marrant, c'était qu'il y avait des assemblages avec plein de légumes. Je ne vous dis pas ça pour manger des légumes. Je dis simplement qu'en termes de goût, c'est malin de faire ça. On a trouvé des carottes râpées, de la sauce guacamole, de la sauce tomate. Enfin bref, il y a un vrai effort d'originalité. Alors, j'ai pas pu les goûter parce qu'ils livraient pas jusque chez moi. Mais en tout cas, bon, les burgers, je connais quand même. En tout cas, ce que j'ai apprécié, c'est la nature des recettes. C'est vraiment bien et je trouve qu'elles sont un peu meilleures en termes nutritionnels que les autres. Les sauces sont super originales et ce que j'ai apprécié, c'est que c'est le seul qui, alors je ne sais pas si c'est une question de feeling de sa part, c'est le seul qui ait proposé vraiment une grande variété de salades. Et moi, c'est intéressant parce qu'à la limite, je préfère un gars qui commande un burger et qui commande une salade composée, même gourmande, hein, c'est pas obligé que ça soit la salade un peu carottes, crudités, etc., une salade gourmande, que le gars qui se sent obligé, parce qu'on est dans un burger, de manger le burger avec les frites, ce qui honnêtement est un assemblage assez bizarre. Hein. Quand vous faites la réalité, normalement le burger, ça marche mieux avec des végétaux, à la fois pour le goût, mais aussi pour la digestion, bien sûr pour la santé, mais je ne vais pas vous saouler avec ça. Donc j'ai trouvé vraiment, c'est vachement bien qu'il ait proposé des salades comme ça. Je les ai vus sur Deliveroo, donc ça vous dit de les tester, allez-y, mais vous voyez, regardez, salade Bangkok, salade Beyrouth, c'était pas mal. L'effort d'originalité, il est poussé dans la mesure où même si c'est un burger, enfin ça s'appelle burger, c'est-à-dire c'est du pain avec des protéines à l'intérieur, chez lui on va trouver de la viande kebab. C'est marrant à faire. Et même, assez curieusement, des falafels. Donc c'est pas mal comme idée. Le quatrième, c'est Amixem. Alors lui, il joue beaucoup sur le côté smash burger. Alors faut pas s'exciter. Smash burger, qu'est-ce que c'est? C'est un burger de viande qui est extrêmement fin, extrêmement plat. Pourquoi ils servent ça? C'est parce qu'en fait, le burger, il va caraméliser en surface comme il l'écrase et qu'il le cuise bien. Il caramélise à mort. Il y a un petit goût de brûlé, presque un petit goût de fumée qui est assez attrayant. Donc on a envie de manger ça. Rien de neuf sous le soleil. Là, c'est du burger tranquille avec les recettes traditionnelles. Ça veut dire le steak, de temps en temps le fromage, de temps en temps autre chose. Mais il n'y a rien de nouveau. Le produit a l'air assez appétissant parce que le pain, on nous dit que le pain est très moelleux. On est dans un burger style classique. Au niveau des valeurs caloriques, ça sera peut-être un peu moins calorique que les autres dans la mesure où c'est des burgers simples aussi. C'est-à-dire que ça pèse moins lourd, il y a moins de volume, il y a moins de quantité d'aliments. Mais peut-être qu'on peut mieux les doser. Le produit a l'air assez gourmand, c'est à vous de le tester et vérifier s'il est correct ou non. Les sauces sont assez marrantes. Elles sont variées, mais ça reste quand même toujours des mayonnaises légèrement épicées avec des ingrédients pour donner une tonalité de goût différente. Bref, je suis séduit sans être séduit, ça veut dire ça apporte rien. Si c'est bon à manger, allez-y, mais le seul point positif, je dirais, c'est que le produit il est plus simple. Donc à la limite, on peut le doser beaucoup mieux qu'un gros burger. Vous avez un exemple de ces burgers? Rien à dire, quoi, pas révolutionnaire, c'est tout ce que j'ai à dire. On m'a dit d'aller regarder les pizzas de Mr V, alors lui il est plutôt malin. En 2005, je réalise la toute première pizza en chute libre. Et en 2011, c'est la consécration avec la sortie de mon premier single, Je t'aime, Thermostat 8. Plutôt que d'ouvrir des restos, il va vendre en grande surface sur un produit dont je vous rappelle quand même que la pizza c'est le meilleur rapport pour le commerçant qualité-prix. Le produit vaut rien, je crois qu'on a calculé que le prix d'une pizza en fabrication ça coûtait moins
de 2 €. Donc il a décliné toute la gamme, Jambonito, Tonno. Bon, c'est des pizzas traditionnelles. Il n'y a rien à dire parce que comme il passe par un pizzaiolo traditionnel et un fabricant industriel, je connais à peu près les valeurs caloriques. Elles sont exactement les mêmes que celles de toutes les autres pizzas. Vous pouvez d'ailleurs aller regarder ma vidéo sur les pizzas. Donc on a la pâte à pain, les ingrédients. Rien d'extraordinaire. Bon, on est sur une opération business. En conclusion, est-ce qu'on peut dire que ces burgers apportent quelque chose? Ils apportent quelque chose dans la mesure où vous aimez ou nous aimons ces youtubeurs et on a envie de leur faire plaisir en mangeant leurs produits et en mangeant quasiment la même chose qu'eux. On est quand même sur une opération marketing global, commerce global, avec peut-être une identification des goûts qui correspond peut-être mieux à leur génération ou à la génération qu'ils incarnent, mais on reste quand même dans une opération commerciale. Globalement, je ne peux pas dire que j'ai des critiques à apporter sur le plan nutritionnel. Sur le plan nutritionnel, je ne vois pas trop la différence qu'il y aurait entre Burger King, McDo, Quick, etc. et eux. C'est simplement une identité spécifique. Il y en a que j'avais aimé mieux que d'autres. Alors en termes de recommandations alimentaires, c'est une fois par semaine en général, simplement parce que plus vous mangez varié, une bonne alimentation n'interdit rien, mais plus vous mangez varié, et mieux ça se passera. Donc voilà pourquoi je pourrais aller manger chez eux. Et puis, si vous avez goûté ces produits, j'aimerais bien avoir vos commentaires et vous les mettez en dessous dans les commentaires, justement pour nous aider à savoir lesquels sont les meilleurs et ce que vous en avez pensé. Ça serait super sympa. J'adorerais et ça permettra de rendre service à tout le monde. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous me faites des propositions de vidéos et moi je vous dis à bientôt les amis.